Les Madridistas, José Mourinho a été en contact avec Vinicius Junior et des nouvelles discussions sont attendues entre les deux hommes dans les prochains jours. Mais avant de vous en parler, laissez-moi vous présenter la première actualité du côté du Real Madrid ce beau dimanche matin. Marca nous rapporte que Trent Alexander-Arnold impressionne José Mourinho et son staff lors de cette pré-saison. Le joueur est arrivé avec du feu en lui après que Thomas Tuchel l'ait laissé de côté pour la Coupe du Monde. Et c'est vrai que Trent Alexander-Arnold, depuis la fin de saison dernière, on voit une amélioration, on voit un joueur qui travaille. Et plus précisément, un joueur qui travaille sur ses lacunes. Lors du match d'hier, par exemple, malgré que c'était un match amical, Trent, il était à fond dans les efforts défensifs. Raison pour laquelle je vous disais, vous qui pensiez que Dumfries allait venir le mettre sur le banc d'un coup comme ça dès le début de saison, il va pas se laisser faire. Et je trouve également que certains parmi vous, vous ne le respectez pas assez. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez vite comprendre durant la saison. Maintenant, on va passer à la deuxième actualité du jour et ça concerne Vinicius Junior du coup. Mais juste avant, pour tous les Madrilènes qui ne me suivent pas encore et qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on enchaîne. Mario Cortegana nous rapporte que José Mourinho aurait été en contact avec Vinicius Junior. Ce dernier adore Vinicius et le veut pour son projet, mais la décision va logiquement au-delà de José Mourinho, tout va dépendre du club et du joueur. À mes yeux, c'est normal que Mourinho veuille Vinicius dans son projet. On sait que Mourinho en attaque, il aime bien avoir des flèches. Vous imaginez juste un instant Vinicius à gauche, Kylian dans l'axe et Yann Diomandé à droite. Ça pourrait être une attaque de rêve pour l'entraîneur portugais. Mais comme cela a été précisé, rien ne dépend de l'entraîneur, tout va dépendre des négociations entre Vinicius et le Real Madrid et c'est très très mal parti. En plus, normalement, Vinicius arrive à Madrid aujourd'hui et devrait avoir une discussion en face à face avec Mourinho dans la semaine. Il profitera également pour reprendre l'entraînement avec ses coéquipiers dès demain. Mario Cortegana rapporte également que la direction du Real Madrid était contre les demandes de primes au renouvellement et ne voudrait pas avoir des problèmes avec d'autres joueurs dans l'avenir. Alors pour ceux qui ne comprennent pas, il nous parle toujours du dossier Vinicius Junior. C'est la raison pour laquelle je vous disais hier que le problème entre le Real et Vinicius n'a rien à voir avec le salaire. Le Real a augmenté son salaire, mais Vinicius Junior et son clan veulent une prime au renouvellement. Chose qui jusqu'à présent, je pense, n'a jamais existé au Real Madrid. Généralement, les primes, c'est à la signature quand tu viens libre ou quoi, mais jamais au renouvellement. Et là, Rock Nation, il demande une prime au renouvellement. Et si le Real Madrid accepte ça, ils sont obligés de l'accepter pour tous les joueurs qui voudront renouveler leur contrat. Et je crois que c'est de là que vient la mésentente entre le clan Vinicius Junior et le clan du Real Madrid. Dans tous les cas, vous dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. L'actu foot côté Real, on se dit dimanche soir. C'est parti. On commence tout d'abord, mes madrènes, avec la direction que ne veut pas céder aux exigences de, par exemple, Vinicius, notamment prime à la prolongation. Pourquoi? Tout simplement, s'ils font ça, par exemple, avec Vinicius, dans l'avenir, il y en a d'autres qui vont demander. C'est pour ça qu'ils veulent pas céder. Et en parlant de Vinicius, bien évidemment qu'il est attendu demain à l'entraînement et à l'heure actuelle, tout indique qu'il est déjà à Madrid ou alors il va pas tarder. Le point sur l'affaire Rodri, mes madrènes, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça n'avance pas? Du côté de Rodri, c'est ok. Real, c'est ok. Mais City, maintenant, il demande 70 millions minimum. Mais en attendant, il y a des joueurs qui sont en train de convaincre José Mourinho. On commence avec Valverde. Tout le monde, en tout cas tout le staff de José Mourinho est ravi de travailler avec lui. Mais bon, ce style de joueur-là, je savais très bien que c'est des joueurs que José Mourinho allait kiffer. Un autre aussi, c'est Arda Madrilène. Il est en train de convaincre José Mourinho. Et José Mourinho voit, lui, un potentiel titulaire dans l'avenir. Mais à quel poste? En tant que numéro 10 ou en tant que numéro 8, par exemple. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que on a un autre aussi, c'est Jude Bellingham. En attendant son retour de vacances, tout indique que José Mourinho veut le tester en tant que numéro 10. Donc, comment on va faire avec Jude Bellingham et Arda? Et aussi, on a un autre mémodrien qui est en train de convaincre José Mourinho, c'est Trent Alexander-Arnold. Oui, défensivement, on sait que c'est compliqué, mais José Mourinho veut appuyer sur Trent pour sortir les ballons, chose qu'il sait faire très bien. Et on termine avec Khedira, tout indique que voilà, tous les joueurs, en tout cas ceux qui sont au milieu de terrain, notamment, sont ravis de travailler avec lui parce que il est en train de transmettre des bonnes indications, notamment Arda et Camavinga. On verra s'ils vont apprendre ou pas. Donc voici mes madridistas, quels infos côté Real, on se dit dimanche soir. En fait, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu Valverde heureux au Real Madrid? Heureux avec ses coéquipiers, heureux dans son club, heureux avec ses coachs, les gars, tout simplement. Parce que cette dernière saison pour Valverde, les gars, elle devait être compliquée. Déjà, il y avait l'affaire avec Xabi Alonso, où il y avait lui, Vinicius et Bellingham qui voulaient que Xabi quitte le club. Après, on avait aussi le moment avec Arbeloa. Bon, après, il a brillé pendant un match aller-retour contre Manchester City, mais sinon, le reste du temps, on sentait que Valverde, il était plus vraiment là. En plus, il s'est battu avec Tchouaméni. Et là, il lui aura suffi simplement de 2 matchs de préparation en plus avec José Mourinho pour ressortir dans cet état. Regardez son sourire. Et ça peut être qu'une bonne chose pour nous, les gars, parce qu'avec des joueurs en bonne santé physique et mentale, ça peut être que de bon augure pour la suite et pour des potentiels titres à gagner. Pour continuer, les gars, selon Mario Cortegana, les dirigeants du Real Madrid sont contre les demandes de primes de prolongation. Le club ne veut pas avoir les mêmes problèmes avec d'autres joueurs à l'avenir.
Et en soi, les gars, ça se comprend tout à fait. Les primes à la signature, ça, c'est des choses qu'on a déjà vues, mais des primes pour des prolongations, je vous avoue que moi, personnellement, j'ai jamais vu ça. Après, peut-être que ça s'est déjà fait, que j'étais pas au courant, les gars, mais imaginez avec l'équipe qu'on a, si on fait ça pour chaque joueur, pour Bellingham, pour Mbappé, je vous avoue que ces rumeurs de transfert, elles s'arrêteront jamais. Et quand on voit comment ça se passe avec Vinicius, les gars, autant arrêter ces délires de primes à la prolongation, c'est devenu n'importe quoi depuis plusieurs mois. En tout cas, vous les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire, et comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force. Un joueur totalement inconnu va peut-être avoir un rôle très important au Real Madrid la saison prochaine. C'est un joueur que personne ne connaît qui va peut-être être dans l'équipe. On va voir ça tout de suite. Bon, le Real Madrid a déjà disputé plusieurs rencontres de pré-saison, la dernière face à la Fiorentina, et donc on a quelques premiers enseignements. Et il y a notamment un joueur que personne ne connaît qui est en train de montrer de très belles choses. Ce joueur, c'est Alex Syria. C'est un ailier de 18 ans seulement, espagnol, qui est en train de saisir sa chance et il montre de très belles choses sur le terrain. Il marque, il débute, il apporte énormément de danger sur le côté gauche, il fait des différences balles au pied, bref, du haut de ses 18 ans seulement, il est en train de prouver à Mourinho qu'il peut compter sur lui la saison prochaine. Voilà la source de ce que je raconte. Bon, premièrement, ce sont les matchs de préparation et ensuite le journal AS. Et c'est un joueur qui est arrivé au Real Madrid il y a très peu de temps. Voilà, c'est pas vraiment un joueur formé au Real Madrid. Il est arrivé pour jouer avec l'équipe B du Real, le Castilla, en janvier dernier. Eh bien, peut-être que la saison prochaine, enfin cette saison qui arrive même, il jouera quelques matchs avec l'équipe première en rencontre officielle. Alors, faut pas s'enflammer non plus, hein. Il ne sera évidemment pas titulaire en équipe première. Mais voilà, il peut avoir un rôle important en sortie de banc ou lors de matchs un peu moins importants de Liga ou de Copa del Rey notamment. Donc voilà, Alex Syria, un nom à retenir pour cette saison qui arrive du côté du Real Madrid. D'ailleurs, si t'es fan du Real Madrid, dis-moi qui sera selon toi le joueur surprise de la saison prochaine. Voilà, quel joueur qui est pas forcément très connu ou qui est pas forcément très apprécié va faire une grosse saison selon toi. Ça peut être n'importe qui, hein. Tu peux même me dire Camavinga, bref. Dis-moi dans les commentaires et si tu veux être au courant de toute l'actu des merengues comme d'habitude, je t'invite à t'abonner. Les actus mercato du dimanche 2 août 2026, les gars. Voilà, on commence avec Yann Diomandé, les gars. Ça craint en ce qui concerne le transfert de Yann Diomandé du côté du Real Madrid, les gars. Dans Breaking News, le RB Leipzig n'a pas répondu à la dernière offre du Real Madrid pour Yann Diomandé. Le Real Madrid est surpris, les gars. Les négociations ont stagné. D'après Plétigo, les gars, qu'est-ce qui se passe? Comme je l'ai dit jusqu'à présent, on n'a pas encore de communiqué officiel du Real Madrid dans cette affaire, les gars. Donc, on verra comment ça va évoluer entre le joueur ivoirien et la Casablanca. On continue, les gars, avec Dusan Vlahovic. Et on apprend que Dusan Vlahovic a accepté de réduire son salaire, les gars, pour jouer pour le FC Barça. Les gars, tout ce qu'il veut, c'est le Barça. Donc, il a de nouveau repoussé sa décision de partir vers le Beşiktaş. Donc, convaincu par ses chances de rejoindre le Barça, les gars. Et pourquoi pas de s'imposer, d'après le journal Sport. Les gars, on continue donc avec Franck Gonzalez, les gars, dont il s'agit d'un gardien du Real Madrid, peut-être du centre de formation, dont Dylan, dont le deal est fait. Franck Gonzalez va s'engager à Séville. Le Real Madrid va recevoir 3 millions d'euros pour 50% de ses droits. Donc voilà les gars, here we go. Les gars, on apprend également que le Paris Saint-Germain accélère pour recruter Ferran Torres, les gars. Donc Paris lui propose un contrat de 5 ans avec un bon salaire. Mais lassé par l'attentisme du Barça sur sa prolongation, les gars, l'Espagnol a désormais toutes les cartes en main, donc pour signer au PSG, les gars, d'après le journal Sport. Et les gars, voilà, cette fois-ci, on parle de Bruno Guimaraes, le milieu de terrain brésilien de Newcastle, les gars. Donc Bruno Guimaraes à Arsenal, c'est fait, les gars. Donc on parle d'un transfert à hauteur de 81 millions d'euros plus 12 millions d'euros de bonus. Donc la signature devrait être finalisée ce week-end à Londres, les gars. On verra bien. Bon, c'est vrai que là, c'est déjà dimanche au soir. On n'a rien d'officiel. Mais on verra si ça va se poursuivre la semaine prochaine. Cette fois-ci, les gars, on parle d'Azzedine Ounahi, le milieu de terrain marocain, dont on apprend que le Barça envisage Azzedine Ounahi pour pallier à la blessure de Lucas De Jong, les gars, qui s'est blessé pendant la Coupe du Monde, donc une blessure plutôt grave. Le milieu de terrain n'a pas encore pris de décision concernant son avenir. Les gars, on verra, pourquoi pas. Lui qui est un très bon joueur. Les gars, on continue avec le champion du monde, Aymeric Laporte. Donc on apprend que l'Athletic Bilbao évalue Aymeric Laporte à 80 millions d'euros et ne compte pas négocier en dessous. Donc Barcelone s'est intéressé au joueur et Deco l'a même observé en personne durant le mondial, les gars. Donc lui qui a été, voilà les gars, incroyable en défense centrale, Aymeric Laporte, les gars. Donc voilà, il coûte 80 millions d'euros. Si le Barça veut s'attacher à ses services, les gars, donc il va falloir payer cette somme. Du côté de l'Ajax d'Amsterdam, les gars, on apprend que le club s'active pour trouver le remplaçant de Mika Gut, dont le club néerlandais multiplie les pistes depuis
quelques heures. Les gars, en Bundesliga, on apprend que Benjamin Sesko est suivi par le Bayern Munich, les gars, dont l'attaquant slovène est considéré comme un potentiel successeur à Harry Kane, donc l'attaquant anglais. Le Bayern évaluera ses options offensives cette saison avant de passer à l'action. L'OM réclame 50 millions d'euros, les gars, pour Igor Passao, dont le joueur brésilien. Leeds s'intéresse au Brésilien, d'après Foot Mercato. On s'intéresse cette fois-ci au gardien du Paris Saint-Germain, les gars, Lucas Chevalier. Et on apprend que le Paris Saint-Germain a reçu une offre de la Juventus pour Lucas Chevalier, les gars. Voilà, on verra comment ça va évoluer, les gars, parce que voilà, il est plus aussi important qu'il était pour le PSG. Donc, les gars, peut-être que le PSG va donc décider de le lâcher à la Juve, tout comme Randal Colomwani. Voilà, les gars, du côté de l'Italie, on apprend que Como 1907 poursuit les négociations avec Chelsea pour recruter Trevoh Chalobah. Donc, un transfert pourrait voir le jour pour une somme avoisinant les 30 millions d'euros, d'après Fabrizio Romano. Here we go, donc Newcastle fait péter la clause de Luka Ornikek, donc gardien de Braga, 30 millions d'euros, les gars. Donc, les Magpies avaient déjà recruté Ewen Johan pour 28,5 millions d'euros, bonus compris dans ce mercato à ce poste, d'après Fabrizio Romano, les gars, donc information, je dirais, officielle. C'est également officiel, les gars, Antonio Silva rejoint Bournemouth en montant du transfert 30 millions d'euros, bonus compris. Et on apprend également que le Barça a coché le nom de Vangelis Palidis, dont il est l'option B en cas d'échec sur le dossier Julián Alvarez et en cas de départ de Ferran Torres. On parle également d'un accord verbal entre Tottenham et l'Inter Milan, les gars, pour le transfert de Cristian Romero, dont le champion du monde 2022 devrait être transféré contre 40 millions d'euros, les gars. On verra bien comment ça va évoluer. Breaking news, les gars, dont Alvaro Arbeloa veut signer Thiago Pitach du côté de Fulham, dont Thiago Pitach aimerait beaucoup retravailler avec lui, d'après le journal Marca, les gars. Donc déjà que Fulham a déjà signé 2 joueurs du Real Madrid, les gars. On parle de César Palacios et de Gonzalo Garcia, les gars. Donc en cas de départ de Thiago Pitach, les gars, donc ce sera 3 joueurs du Real qui vont rejoindre l'ancien coach, Alvaro Arbeloa. Les gars, on apprend également que Mykhailo Mudryk pourrait être prêté à Strasbourg, les gars, lui qui traverse une période très compliquée. Donc avec l'équipe de Chelsea, les gars, lui qui était prometteur, donc il avait été sanctionné pour dopage et tout, les gars, très compliqué pour le joueur ukrainien, donc on lui souhaite beaucoup de chance, les gars, on espère que ça va s'améliorer. On finit sur cette note, les gars, donc Trabzonspor a transmis une offre, dans les gars, c'est déjà officiel, je pense bien que, voilà, donc Mo Salah qui s'engage du côté de la Turquie, contrat de 2 ans, salaire annuel, les gars, 17 millions d'euros. L'actualité Real Madrid dans ce beau dimanche ensoleillé. Et on commence directement avec le dossier Rodri. On a des news chaque jour. Le Real Madrid ne se presse pas pour Rodri. Ils savent que le joueur veut rejoindre et ils le veulent. Ils attendent que Manchester City signe en milieu de terrain. Aussi, Rodri se remet de son intervention au dos. Le club est patient et calme. Patient, mais pas trop. Nous, on veut clarifier ça très vite. On enchaîne avec Trent qui a apparemment impressionné José Mourinho et son staff lors de cette pré-saison. Le joueur est arrivé avec du feu en lui après que Tuchel l'ait laissé de côté pour la Coupe du Monde. Si ça lui a permis d'avoir un déclic, tant mieux. Tant mieux. Moi, comme je vous l'ai dit, jamais de la vie Dumfries doit jouer devant lui la saison 26-27. Trent doit être notre titulaire en tant que latéral droit. C'est un meilleur latéral que Dumfries. Et je pense que la saison 2026-2027 de Trent sera vraiment impressionnante. Des news côté Vinicius aussi, en ce moment c'est l'actualité. Les dirigeants du Real Madrid affirment qu'ils sont rassurés par les gestes posés par Vinicius ces derniers mois. Le club fait confiance à ce qu'il a dit lors de leur dernière conversation, au cours de laquelle il a déclaré qu'il voulait rester. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous y croyez à une prolongation ou non de Vinicius. Honnêtement, moi je suis grave mitigé. Je pense qu'il peut prolonger, mais il va falloir faire un effort. Plus de Vinicius que du Real Madrid, car le club a été clair, c'est la dernière proposition de contrat. Ils ne changeront rien. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Les actus mercato du dimanche 2 août 2026, les gars, on commence avec Vinicius Junior. Donc voilà, c'est confirmé. Arsenal va tout faire pour signer Vini Junior. Donc les propriétaires d'Arsenal sont directement impliqués, les gars, dans l'éventuel transfert de Vinicius du côté d'Arsenal, donc en Premier League. C'est officiel, les gars. Yan Diomandé n'est pas dans le groupe du RB Leipzig. Donc c'était hier pour le match amical. Donc les gars, le joueur qui est pressenti du côté du Real Madrid, et Fabrizio Romano nous annonce justement qu'il va rejoindre le Real, les gars, mais jusqu'ici on attend l'information officielle. Donc voilà, jusqu'ici il s'agit essentiellement des rumeurs. Les gars, on continue avec notre joueur du Real Madrid qui pourrait donc rejoindre l'équipe de Fulham. Donc on parle là du 3e joueur, les gars, qui pourrait rejoindre Fulham. Donc cette fois-ci il s'agit de Thiago Pitach. Donc on apprend qu'un accord existe entre le Real Madrid et Fulham en ce qui concerne le jeune milieu de terrain. Donc l'Espagnol pourrait être le 3e joueur du Real Madrid, comme je le disais, à rejoindre l'équipe d'Alvaro Arbeloa, les gars, après Gonzalo Garcia et César Palacios cet été. Donc le milieu n'est pas vraiment considéré
pour l'équipe première, hein, donc par José Mourinho, d'après le journal Diarios. Et surtout les gars, Rodri au Real Madrid est sur la bonne voie les gars. On sait que le club madrilène s'intéresse aux meilleurs joueurs les gars de la Coupe du Monde 2026. Rodri est champion du monde bien sûr. Donc on parle d'un montant prochain de 65 millions d'euros les gars, dont Manchester City attend de bloquer l'arrivée d'Ayoub Boadi hein, pour éventuellement laisser partir hein, son milieu de terrain Rodri. On continue donc les gars, here we go. Cette fois-ci il s'agit de Christian Organ, dont un joueur d'Arsenal donc il va signer du côté d'Everton les gars. Donc Everton a accepté les termes du contrat les gars, donc deal avec Arsenal. Le milieu de terrain a accepté de quitter Arsenal les gars pour rejoindre Everton, donc Arsenal qui va recevoir 7 millions d'euros donc pour ce transfert. On continue avec notre here we go les gars. Cette fois-ci il s'agit de Miguel Gutiérrez hein, qui va signer du côté de la Bundesliga, notamment au Bayer Leverkusen. Donc Napoli a accepté un accord verbal les gars, dont on parle d'un transfert à hauteur de 30 millions d'euros. Donc lui qui va donc venir remplacer les gars Alejandro Grimaldo. Les gars, le dossier João Cancelo se débloque enfin. Al Hilal négocie avec le FC Barcelone, dont le club saoudien a donné son feu vert à la sortie de Cancelo et a ouvert des discussions avec le FC Barcelone. Le joueur s'entraîne en solitaire au Portugal, d'après le journal Mundo Deportivo. On continue cette fois-ci avec João Pedro, les gars, dont le Paris Saint-Germain s'est renseigné sur João Pedro lors de ce mercato. Donc, considéré comme intransférable, le Brésilien va prolonger avec Chelsea. Les gars, on apprend également que le Paris Saint-Germain a envoyé 40 millions d'euros sec à l'Ajax pour Mika Gott. Donc, les gars, il s'agit d'un joueur belge. Hein. Donc, 45 millions d'euros avec les bonus, dont une somme qui se rapproche des 60 millions d'euros demandés par l'Ajax d'Amsterdam. Le joueur est déjà d'accord hein, avec le club parisien, nous informe Fabrizio Romano. On continue les gars avec Manchester City hein, et on apprend qu'un accord existerait entre Manchester City et Geronimo Rulli. Hein, donc il s'agit d'un joueur argentin les gars pour un contrat de 2 ans. Dans les négociations entre l'Olympique de Marseille et Manchester City se poursuivent. Les gars, on s'intéresse cette fois-ci à Félix Béchard, hein, dont on apprend qu'il va signer 5 ans à l'Olympique lyonnais. Donc le défenseur central arrive d'Estoril, hein. Bon, les gars, je sais pas c'est où, donc montant du transfert 4,1 millions d'euros, hein, d'après le journal L'équipe. Les gars, cette fois-ci, on s'intéresse à Guela Doué, dont le frère de Désiré Doué, les gars, dont on apprend que le Paris Saint-Germain penserait à Guela Doué hein, comme double d'Achraf Hakimi, dont les négociations n'ont pas encore démarré, hein, d'après le journal L'équipe. C'est officiel et ça nous l'a été annoncé hier soir, Yann Diomandé sera bel et bien un joueur du Real Madrid la saison prochaine. On est en train de faire un mercato titanesque et historique, on peut clairement remercier cet homme. Et la chose incroyable que José Mourinho il est en train de faire pendant ce mercato les gars, et qu'il a déjà fait au passé dans notre club, c'est qu'il est en train de créer de la concurrence à chaque poste. Mais par contre pour Kama, Mourinho il aurait directement discuté avec Kamavinga pour lui expliquer que ça va être très difficile pour lui de lui trouver du temps de jeu cette saison. Il a été très direct avec lui les gars, mais encore une fois Kamavinga il veut rien entendre, il veut juste rester au Real Madrid. Il veut pas partir les gars, et ça je pense que c'est une chose qui va vraiment commencer à lui mettre un frein dans sa carrière. Il aura eu une belle histoire au Real Madrid malgré une fin assez chaotique les gars, mais si Kamavinga il veut rester performant et crédible dans le football de haut niveau, pour moi il faut qu'il accepte d'écrire son histoire ailleurs. Et en parlant d'écrire son histoire ailleurs les gars, le Real Madrid voudrait vendre Gonzalo Garcia. Selon José Félix Diaz, la décision a déjà été prise et Gonzalo Garcia sera vendu dans les prochains jours. Et ça les gars, pour moi c'est quand même un grand coup de marteau dans la tête. Pour moi Gonzalo Garcia il devait rester au Real Madrid, ça aurait pu être une très bonne doublure pour Kylian Mbappé, mais malheureusement José Mourinho et la direction du Real en ont décidé autrement. Et ça c'est clairement le genre de départ qu'on pourrait regretter. Et pour finir les gars, le dernier joueur qui pourrait nous mettre des bâtons dans les roues sur ce mercato, c'est Raúl Asensio. C'est une info de dernière minute, le Real Madrid ne signera pas de défenseur central si Raúl Asensio ne quitte pas le Real Madrid. Et ben devinez quoi, comme Brahim Diaz, comme Kamavinga, Raúl Asensio il n'a pas envie de quitter le Real Madrid et ça va bloquer le club sur ses transferts. On aurait pu avoir l'occasion de ramener un Bastoni, un défenseur assez puissant et technique, qui doit quand même encore un peu prendre en maturité, mais ça aurait été intéressant de l'avoir avec nous. Maintenant si Raúl Asensio ne quitte pas le club, on ne verra pas Bastoni au Real Madrid. Je trouve ça quand même assez dommage, mais vous les gars en commentaire n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, et comme d'hab n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force. Maintenant que tout le monde sait que Diomandé il est plus vieux que Mourinho, son transfert à Madrid pourrait complètement capoter. Et surtout le Special One il serait déjà inquiet pour l'équipe alors que la Liga elle a même pas encore commencé. Avant tout ça, le clone Avini il aurait encore fait comprendre à Madrid qu'il a envie de rester. Mais le vieux il a juste envie qu'il signe les papiers et qu'il arrête d'ouvrir sa bouche pour rien. Le problème c'est que Madrid ils veulent pas lui donner de prime de prolongation parce qu'ils savent très bien que quand les autres ils vont prolonger ils vont demander la même chose. Pour revenir sur le mangeur d'Acheque, Madrid aurait reçu la visite de sociétés de droits d'image depuis qu'ils sont sur Yann Diomandé. Dites-vous qu'il y aurait tellement de problèmes juridiques liés à son contrat qu'il pourrait
même pas jouer en première ligue. Et en plus, Madrid commence à voir Leipzig en chelou parce qu'il ferait exprès de retarder l'accord. Ça fait déjà une semaine que le Here We Go il a été annoncé par Fabrizio Romano, mais c'est toujours pas carré. N'oublions pas que l'objectif de Madrid est de présenter au même moment tous les joueurs qui vont accompagner Mobutu jusqu'à la Ligue des Champions. Pour revenir sur Mourinho, il est inquiet parce qu'il s'est toujours pas entraîné avec la MBV, Mbappé, Bellingham, Vini à 3 semaines de la reprise de la Liga. Il estime qu'il aurait besoin d'un peu plus de temps, mais je me dis que ça permettrait quand même de laisser un peu d'espoir aux Barcelonaises. Déjà que c'était compliqué à la base pour Diomandé et Molina, il a mis son t-shirt Mikey Mouse, il a terminé lui et son entourage, maintenant tout le monde est bloqué. En attendant, de votre côté, n'hésitez pas à me donner vos avis, à vous abonner, sinon encore une fois c'était votre gars Silas, mon nouveau Pinker.